Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle de citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Kidal a été libéré, totalement libéré, ce mardi 14. Aujourd'hui, nous sommes samedi 18, 4 jours plus tard. Vous savez quoi? Eh bien, il y a le silence complet de la fameuse communauté dite internationale. Ah oui, la fameuse communauté internationale s'est tue. Elle a disparu. Silence total. Pas de félicitations. Les seules félicitations, c'est du Burkina Faso, le voisin qui est dans la même situation aussi. Dieu merci, 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 Traoré, merci. C'est bon, ça c'est fondamental. Mais le reste, la communauté dite internationale, celle qui se lève tous les jours, qui se levait tous les jours pour dire respect des droits de l'homme. Vous avez violé les droits de l'homme, vous avez tué des civils, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, qui s'attaquait, qui était devenu l'ennemi. L'ennemi numéro 1 de l'armée malienne. L'adversaire des Fama, en fait, c'était la communauté internationale. La communauté internationale, Serval est venu, Barkhane est venu, Takuba est venu. Comment vous appelez ça? MINUSMA. Il y a eu près de 25 000 soldats étrangers. Pendant 10 ans, ils n'ont pas pu récupérer Kidal. 10 ans. Kidal a toujours été occupé. Toute une région, plus grande que le Togo. Une région 10 fois le Rwanda, une région de 260 000 km², Kidal seulement. Ils n'ont pas pu récupérer ça. L'armée malienne récupère Kidal en 3 jours. Samedi, dimanche, lundi. Mardi, la boucle est bouclée. 3 jours, hein. La communauté internationale ferme sa gueule. La communauté internationale la boucle. Vous voyez? C'est incroyable. Le secrétaire général de l'ONU, la France qui disait que non, mais ils ne peuvent pas. Le Cornu qui disait que, eh bien, vous allez voir, dans quelques semaines, le Mali va être disloqué, balkanisé. Les combats vont reprendre de façon intense. En 3 jours. Et c'était réglé. Et maintenant, ils envoient leurs médias mensonges. Les médias qui font la guerre sur les chaînes de télévision, là, comme ils ont fait la guerre en Ukraine à la télé, et puis ils ont échoué, bien sûr, parce que la réalité, c'est autre chose. Hein. Ils ont fait la guerre aussi contre le Mali. Maintenant, ils disent que, oh, mais vous savez, les gens ne se sont pas battus. Oh, ah bon? Ils ne se sont pas battus? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont là, c'est pour se battre. Ils sont là pour la guerre, pour occuper le territoire. On les chasse. Ils faisaient la fête à Kidal.
La communauté internationale a disparu. Il n'y a plus de communauté internationale. Hein. Ils ne parlent même plus des élections. Vous avez quelques chaînes africaines, hein, des Africains qui n'ont pas bien mangé, qui sont sous là, qui viennent, qui vous disent, sur une chaîne là, New World, voilà, New World TV, il y a un clown qui s'amène, il dit il faut l'organisation des élections pour que les civils prennent le pouvoir. Qui lui a dit que ce sont les civils qui gagnent, qui gèrent bien les pays? Qui lui a dit ça? Depuis quand? Oh, ça c'est la thèse des Occidentaux qu'on a mis dans sa putain de tête. Et les civils. Qui dit que le pouvoir là, c'est seulement pour les civils? Le pouvoir, c'est pour les nationaux. Si vous êtes du pays, là, vous avez le pouvoir. Vous pouvez militer. Et d'ailleurs, qui lui a dit que l'organisation d'élections, c'est une priorité pour le Mali? Le Mali, ce n'est pas une priorité. Eux, ils attendent les élections, là, parce que les élections, là, c'est ça qui divise nos pays. Et l'organisation des élections en Afrique, là, c'est ce qui divise nos pays. Vous voyez, il y a quelque chose de pas normal avec les Africains. La CEDEAO, j'allais oublier la communauté, la CEDEAO a disparu. L'Union africaine a disparu. Même le Togo n'a pas félicité Assimi Goïta. Voyez à quel point ils sont des maniaques. Le Togo qui croyait qu'il voulait maintenant se passer pour le panafricaniste, il n'est pas capable de féliciter une action aussi importante. 10 ans d'occupation par les terroristes, par l'armée française, par l'ONU, l'OTAN. 10 ans. Le Togo n'est pas capable de féliciter. Alassane Ouattara, on ne peut pas attendre ça de lui. Parce que Alassane Ouattara doit être en deuil. Il doit être en deuil. Alassane Ouattara, il est dans tous les états en ce moment. Parce que ce qu'il attendait là, ce n'est pas arrivé. Au contraire, il a un problème. Beaucoup de pays de la sous-région, là, y compris la France et les États-Unis, ils ont un problème. Les États-Unis, on a vu qu'ils avaient des mercenaires là-bas. Des mercenaires américains, ils étaient à Kidal. Les Français, ils ont découvert des dossiers. C'est normal qu'ils ne puissent pas féliciter. Ça ne les arrange pas. Moi, je vois pourquoi les Africains s'inquiètent. Quand ça les arrange, ils devraient féliciter. Ils ne félicitent pas parce que ça ne les arrange pas. Vous voyez comment ils se battent pour Bazoum? Parce que Bazoum les arrange. Mais quand ça ne les arrange pas, ils n'ont pas besoin de féliciter. Nous sommes déjà là pour féliciter. Ça suffit, Africains. C'est notre joie à nous. Parce que quand Kidal était occupé là, c'est nous qui pleurons. Quand les terroristes égorgeaient nos femmes et nos enfants, ils éventraient les femmes enceintes, c'est nous qui pleurons. Donc pour nous, c'est normal. Parce que pour eux, c'est pas normal. C'est un autre monde, hein, vous savez. Quand vous êtes avec des bourreaux, c'est pas la même chose. Hein. Eux, ils pensent autrement. Ils sont dans la drogue, ils sont dans la tuerie, c'est des criminels, c'est des bandits, des brigands. C'est normal qu'ils ne puissent pas féliciter. Comment ils vont féliciter quelqu'un qui ne les arrange pas, quelque chose qui ne les arrange pas, quelque chose qui détruit leur projet? Ils avaient décidé d'occuper Kidal et puis recoloniser le continent africain. De mener la guerre contre l'Algérie, détruire l'Algérie. C'était à partir de Kidal. C'est ce que les Algériens, quand ils signaient les accords d'Alger, là, l'Algérie croyait que non, eux, ils étaient épargnés. Vous voyez comment les gens se retrouvent dans le même bateau? C'était d'abord l'Algérie. C'était même pas le Sahel, le Sahara, du Sahara, là. Non. C'était d'abord l'Algérie. Les Français n'ont jamais accepté la défaite en Algérie. Donc pour eux, s'ils avaient gardé Kidal, s'ils avaient pu installer la base militaire américaine, l'OTAN allait attaquer l'Algérie comme ils ont fait avec la Libye. C'est pour ça que vous voyez maintenant, l'Algérie se ferme la gueule. L'Algérie ferme. Mais quand ils signaient les accords, là, ils ne savaient pas. Hein. Maintenant, ils sont obligés de se taire.
Et les autres, ça ne les arrange pas. Comment? Ils ne peuvent pas féliciter, c'est pas possible. C'est un autre monde. Féliciter quelqu'un qui vous dérange, une intervention, une victoire qui met à mal tous les projets qu'il y a depuis 1957 qu'ils avaient planifié le Sahel pour occuper et recoloniser l'Afrique. Parce que ce qu'ils avaient fait en 1885, ça n'a pas suffi. Ils veulent encore continuer. Donc, je crois que des gens sérieux n'ont pas besoin d'attendre des félicitations. Ni de l'OTAN, ni du G7, ni des pays européens, ni même des pays de l'Union africaine, ni de la CEDEAO. Regardez l'Union africaine, organiser les élections, organiser. Ils devraient se dire au moins, oh bon, comme ils ont repris Kidal, donc maintenant on peut voir les élections. Ils ont oublié ça parce que ça a cassé tout. Tous leurs projets, là, tout ce qu'ils voulaient faire de l'Afrique, là, avec la complicité de l'OTAN et autres, tout ça c'est fini. Ils ne peuvent pas féliciter. Non, n'attendons pas ça. Nous sommes déjà là pour féliciter parce que ça nous arrange, nous. C'est nous qui sommes contents. Eux, ils ne sont pas contents. Laissez-les dans leur tristesse, dans leur stress. Ils vont mourir avec leur stress. Ils vont mourir avec le stress. Emmanuel Macron ne dort plus. Maintenant, nous attendons là qu'ils changent aussi la monnaie. Vous allez voir comment ils vont pleurer là. Non. La CEDEAO qui a pris des sanctions très dures contre le Mali, elle a disparu. C'est comme si elle n'existait plus. La CEDEAO n'existe plus. Mais pourtant, ils sont là. Bazoum, intervention militaire. Intervention militaire. Maintenant, où est Embalo Sissoko? Embalo Sissoko, lui qui est général de la drogue, bien sûr, parce que c'est un trafiquant. Hein? C'est la clique des trafiquants. Et il ne sait pas que non, ça c'est une grande victoire. Et comme ils ne connaissent pas la géopolitique africaine et mondiale, ils ne comprennent pas. Voilà. C'est là qu'on reconnaît les vrais panafricanistes. On reconnaît les vrais panafricanistes dans le travail qu'ils font, par leur réaction. Les vrais panafricanistes sont contents pour le Mali. Sont contents, même pas pour le Mali, seulement pour l'Afrique. La victoire du Mali, là, la victoire, la récupération de Kidal, le contrôle de Kidal, c'est une victoire pour le continent africain. Y compris les pays arabes. Ce qu'ils ont fait en Libye, là, ils devraient continuer ça à partir de Kidal. C'est là qu'ils devraient mettre toutes les bases militaires possibles. Les Touaregs qui pensaient que non, eux, ils vont avoir un État et autres. C'était faux. On les a menés en bateau. Ce n'était pas pour eux qu'ils se battaient. Ils se battaient pour les Occidentaux. Certains, sans le savoir, mais ils se battaient tous pour les Occidentaux. Parce que eux, ils voulaient placer leur base militaire là-bas. Je vous ai déjà expliqué ça. Et là, ils ont l'Afrique du Nord, ils ont l'Afrique subsaharienne. Et on commence par l'Afrique du Nord, notamment. L'Algérie, c'était la cible principale. Et j'espère que Tebboune l'a compris définitivement. Parce que c'est pour ça qu'il était parti comment vous appelez ça, au Nigeria. Parce que ce soit le Mali, que ce soit le Niger allait permettre de récupérer le Mali et aussi d'avoir maintenant deux grosses entrées pour attaquer l'Algérie. Donc la victoire, là, c'est pour nous, c'est pas pour eux. Ça ne les intéresse pas. Et tant mieux. J'espère seulement qu'ils vont maintenant nous laisser tranquilles. Dire cela, s'inciter à la haine ou à la violence, non. Yabakole Hervé, Yamalebe, on n'a pas besoin de leurs félicitations. Ça ne les arrange pas, ben, laissez-les être dérangés. Ils sont dérangés. Laissez-les se déranger. Ne vous mêlez pas d'eux. Non, oubliez-les. Bien-aimés frères et sœurs, en tout cas, soyez bénis. Je persiste et je cite. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.